Bonjour Geoffrey. Je voulais savoir tout simplement comment va le groupe. On a eu quelques échos où on a pu voir à Rome que l'ambiance était à la fois studieuse et conviviale. Est-ce que tu confirmes que voilà, être un peu ensemble sur cette longue période, ce deuxième Retiro, comme on dit, vous a mis dans de bonnes conditions? Comment vous êtes avant ce choc à Lille? Ouais, je pense qu'on est plutôt bien. On est content d'avoir passé un petit moment ensemble. C'est toujours positif de le faire. Voilà, on apprend à se connaître un peu plus dans l'intimité. Donc après, il y avait aussi un bon cadre. On a pu bien travailler. Donc ça, c'est toujours positif, que ça soit pour le groupe, pour le staff et tous ceux qui partagent notre quotidien. Nassim. Salut Geoffrey, bonsoir à tous. Petite question par rapport à la concurrence vis-à-vis des autres équipes. On voit que Nice a gagné, Strasbourg a gagné. Est-ce que voilà, vous vous dites que il faudra faire un carton plein, qu'il n'y aura pas d'autre choix si vous voulez garder cette deuxième place quand on voit le rythme de toutes les équipes sur cette fin de saison? Il y a pas de choix de se dire, bon, si on fait un nul à Lille, peut-être ça peut passer. Voilà, dans quel état d'esprit vous gérez cette concurrence-là? Non, l'état d'esprit a toujours été le même. Je pense que ça a été serré déjà depuis pas mal de temps. Donc, nous, on entame les matchs toujours avec le même état d'esprit, à savoir essayer de gagner les matchs. On est l'Olympique de Marseille, donc on se doit de rentrer sur le terrain avec ces intentions-là. Donc, l'état d'esprit n'a pas changé au-delà des résultats qu'on a pu voir aujourd'hui. L'état d'esprit reste le même. Romain Canuti. Attends, Romain, on t'entend pas. Excusez-moi, j'avais oublié de couper le micro. Là, j'imagine que c'est bon. Oui. Geoffrey, je voulais te demander, je crois que c'est après la victoire contre Toulouse, en conférence de presse, on a posé une question au coach et il est parti dans une diatribe pour féliciter les joueurs et notamment te concernant, il a dit qu'il fallait vraiment te féliciter parce que tu passes la saison finalement à jouer à un poste qui n'est pas le tien et tu rends service, il ne faut pas l'oublier. Et il a dit, même si le club pouvait lui prolonger son contrat, franchement, ça serait cool. Alors, c'est une adaptation de ma part, mais j'imagine que ces propos te sont revenus. Donc, je voulais savoir comment ils te sont revenus et qu'est-ce que tu en penses. Ouais, tout nous revient hein, naturellement. Donc oui, j'ai vu ce que le coach a dit. Moi, naturellement, ça fait toujours plaisir quand un coach parle de manière positive de son joueur. C'est toujours positif. Après, je suis quelqu'un qui accepte aussi quand les choses se passent moins bien, quand le coach aussi me dit certaines choses sur lesquelles je dois améliorer. Donc non, je suis quelqu'un qui est ouvert à tous ces genres de critiques et de discussions. Donc après, naturellement, oui, en tant que joueur, ça fait toujours plaisir. Donc comment j'ai réagi, oui, j'étais plutôt content d'avoir mon coach qui parle de moi de manière positive. Mais ça va pas changer ma manière d'évoluer au quotidien. Juste, je me permets de te relancer, juste parce que c'était surprenant pour nous, parce que tu n'étais pas en fin de contrat. Généralement, quand on voit un coach parler comme ça, c'est d'un joueur dont le contrat se termine en juin. Mais toi, ton contrat court encore pour plusieurs saisons. Mhm. Moi, ça, je pense qu'il faudra lui poser la question. Ça lui concerne plus. Moi, ce que je retiens dans ce discours, c'est que il a apprécié un peu les efforts que je fournis pour le groupe, avec mes qualités, mes défauts, bien évidemment. Et j'essaie de lui rendre au maximum, bien évidemment. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, Xavier. Ouais, bonjour Geoffrey, vous m'entendez, pardon? Oui, oui.
Ok, parfait. Ouais, non, juste j'avais une petite question parce que bon, cette saison, ça a été maintes fois répété que l'OM visait la Ligue des Champions pour des raisons économiques, financières et sportives, évidemment. Demain, vous allez affronter une équipe du niveau de la Ligue des Champions parce que effectivement, Lille l'a joué, a fait même un bon parcours avec des victoires face à l'Atlético, le Real Madrid, etc. Et même une élimination un peu frustrante face à Dortmund. Je voulais savoir, est-ce que demain, outre le fait de réaliser un résultat, parce que j'imagine que vous y allez pour faire un résultat, est-ce que c'est important pour vous de marquer le coup en cette fin de saison face à une équipe du cahier de Ligue des Champions que vous souhaitez disputer la saison prochaine? Voilà. Outre le résultat, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça implique. Merci. Marquer le coup, je sais pas. Après, ce qui est sûr en tant que joueur avec de l'ambition, c'est sûr que ça reste quand même un bon test pour nous. Au-delà du contexte, au-delà du classement du championnat, ça reste comme vous l'avez si bien dit, une équipe déjà qui a l'habitude de travailler ensemble, qui est sur une certaine méthode de travail depuis pas mal d'années, qui on va dire est en avance sur nous à ce niveau-là. Donc en tant que joueur, on veut toujours s'améliorer, on veut jouer contre les meilleurs. C'est pour ça que la Ligue des Champions, ça reste un objectif pour nous. Et naturellement, ça reste un bon test pour nous parce que Lille, c'est un gros poisson du championnat. Ils l'ont démontré depuis quelques années déjà. Donc nous qui venons de se connaître entre guillemets, parce que ça reste quand même un groupe assez nouveau. Je pense que pour nous, c'est un bon test. Flo? Vous m'entendez là? Oui, oui. Ok, super. Geoffrey, il y a eu plusieurs fois des petites phrases de Roberto De Zerbi où il insistait sur le fait que l'OM mérite, selon lui, cette deuxième place. Parce que vous avez été, on va dire, sur la globalité de la saison, deuxième. Est-ce que il y a ce discours chez vous, les joueurs, de dire que cette deuxième place, elle est à nous, elle ne doit pas nous échapper, parce que on a prouvé toute la saison, malgré des moments un peu plus chaotiques, qu'on était les dauphins et que c'est notre place? Oui, naturellement. Je pense que dans certains moments de la saison, on se l'est dit. Après, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut se concentrer match par match. Ça a été un peu le discours du groupe, du staff, qu'il fallait se concentrer match par match. Aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est un gros match. Donc voilà, la finalité, on la verra de toute façon dans très peu de temps. Aujourd'hui, le plus important, c'est de préparer aussi psychologiquement. Tactiquement, je pense qu'on a fait le maximum pour arriver bien pour ce match. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur l'aspect de prendre les matchs un par un. Nassim? Oui, Geoffrey, est-ce que paradoxalement, c'est pas une bonne chose de jouer Lille? On a vu que quand vous jouiez contre des équipes qui refusaient un peu le jeu, c'était compliqué, voire très compliqué. Et on a vu que face à Brest, Brest n'a pas refusé le jeu. Ils ont joué ouvert, ils ont joué pour marquer, pour attaquer. Et ça vous a quand même simplifié la vie, si je peux dire ça comme ça. On n'a pas le sentiment que Lille va jouer bloc bas et vous attendre. Donc, est-ce que vous pensez que, au final, on a l'impression que Lille, c'est pas une bonne période pour les jouer, mais c'est peut-être un profil de match qui vous correspond plus qu'une équipe qui refuserait le jeu? Non, moi personnellement, j'y crois pas trop à cette thèse parce que chaque match est différent. Chaque match est différent, les adversaires sont différents. Donc, il y a des matchs où certaines équipes, enfin, on va pas dire refuser le jeu, mais nous attendaient un peu plus, où ça s'est aussi bien passé, et d'autres où ça s'est très mal passé. Donc, je partage pas trop cet avis. Et après, concernant Lille, vous savez, je sais pas si on peut appeler bon ou mauvais moment, parce que la certitude aujourd'hui, c'est que, comme on l'a dit précédemment, c'est une équipe qui est régulièrement en Ligue des Champions, c'est une équipe qui se connaît très bien, c'est une équipe qui joue le haut de tableau. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que ça reste un match difficile. Donc je ne sais pas si on peut parler de bons ou de mauvais moments et de profil d'équipe. Romain?
J'avais oublié. Romain. Non, excusez-moi, je n'arrive pas à enlever le... Pardon, voilà. Désolé au fait. D'autres questions? Flo? Ouais, j'en ai même deux pour... comme je fais à la commanderie, pourquoi pas le faire en visio, si vous m'entendez toujours. Oui, vas-y. Bon. Alors, Geoffrey, est-ce que... bon, ça n'a rien à voir avec le match, mais est-ce que ça agace que personne de l'OM n'ait été nommé au trophée UNFP? Parce que, bon, ça a fait réagir les supporters. Et donc, je veux t'entendre, toi, en tant que l'un des leaders du vestiaire. Ça te fait sourire, donc ça ne doit pas trop perturber l'OM. Mais malgré tout, est-ce que tu estimes que c'est pas normal parce que vous avez un coach et peut-être une petite poignée de joueurs qui mériteraient d'avoir été nommés? Non, pour tout vous dire, on en a plutôt rigolé. Hein. On en a plutôt rigolé, pour être honnête avec vous. Et très honnêtement, je sais pas quoi répondre à cette question. Je sais pas quoi dire. C'est les choix et il faut les respecter. Nous, on a notre opinion de nos joueurs et de notre coach. Ça, c'est le plus important. Entre nous, on reconnaît la valeur avec nos qualités, comme je dis, et nos défauts, bien évidemment. Mais on reconnaît la valeur qu'on a en tant que groupe et chaque individu. Et je pense qu'au final, c'est ça le plus important et c'est ça qui va nous permettre d'aller le plus haut possible. Après, c'est des choses que ça, on peut pas... On n'a pas de force là-dessus. Et puis, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein. Donc tu veux pas polémiquer, mais si vous en avez rigolé, c'est que vous trouvez ça pas forcément normal, quoi. Ah, normal, pas normal. Enfin, chacun a son avis. Hein. Comme je dis souvent, on n'aura jamais le même avis. Donc, forcément, nous, on aurait aimé. Ça fait toujours plaisir. Pour nous en tant que joueurs ou même pour notre staff, mais comme je répète, c'est le plus important, c'est d'avoir la reconnaissance et la valeur de ceux qui partagent le vestiaire au quotidien. Ok, et ma deuxième question du coup, Geoffrey, ça concerne plus là, le match de demain. Tout simplement, à quel match tu t'attends? Est-ce que vous y allez, question simple qui revient souvent, mais est-ce que vous y allez pour gagner, sachant qu'un match nul serait déjà une bonne petite opération parce que vous avez après, vous garderez votre destin en main. Est-ce que vous allez à Lille pour gagner? Écoutez, on est l'Olympique de Marseille. Déjà, c'est la première chose. Donc, à chaque fois qu'on arrive sur un terrain, on se doit de le jouer pour le gagner. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on est notre façon de jouer, notre style de jeu nous amène à toujours aller chercher la victoire. On aime bien être protagoniste, on aime bien chercher toujours les 3 points. Donc après, je m'attends à un match très disputé, naturellement. Comme je l'ai dit, Lille, c'est une équipe très, très, très disciplinée qui a vraiment des automatismes vraiment positifs. Donc ça va être un match très disputé contre une équipe qui est très disciplinée. Ça va pas être facile. Ludovic Ferro. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Geoffrey. Vous venez de dire que l'équipe était prête tactiquement. On a l'impression que le passage au 4-3-3 contre Brest était un peu pour préparer ce choc à Lille. Est-ce que c'est juste une impression d'observateur ou c'était vraiment juste pour Brest et que vous allez peut-être repasser à 3 derrière contre Lille? Merci. Non, parce que comme je l'ai dit précédemment, chaque match se prépare différemment, les adversaires sont différents, donc on prépare pas le match d'après dans un match qu'on est en train de disputer. Donc non, je pense que c'est 2 matchs différents et c'est 2 façons de préparer, 2 façons différentes de préparer le match, parce que je pense pas que c'est des équipes sur le plan tactique, j'entends. Je pense pas que ce soit des équipes similaires. Nassim. Oui, Geoffrey, moi j'ai une question sur Amine Gouiri, le fait qu'il sorte d'un triplé
et avec les buts qu'il a mis, notamment probablement le but de la saison. Est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose dans la perception des adversaires? Là, toi, tu joueras en défense. Est-ce que si tu jouais contre un mec qui vient de claquer ce type de triplé, ben, je sais pas, tu aurais plus de crainte? Est-ce que tu penses que voilà, Amine peut créer plus de crainte chez les Lillois parce qu'il sort d'un truc qu'on voit rarement, quoi, un triplé de cette qualité, on le voit pas tous les week-ends. Merci. Moi, je pense que naturellement, ça attire l'attention. Quand tu vas jouer un match et tu vas rencontrer un attaquant qui sort d'une performance XXL avec un triplé, naturellement, je pense qu'en tant que défenseur, ça attire l'attention. Après, chacun est différent. Je ne sais pas s'ils vont l'aborder avec crainte ou avec méfiance, mais c'est sûr que naturellement, ça attire l'attention, oui. En tout cas, pour ma part, ça aurait été le cas. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Bonjour coach. Tout simplement, question simple. Comment va le groupe? Comment s'est passée cette nouvelle période de Retiro à Rome? Et est-ce qu'on vous manque? Parce que ça doit pas être drôle d'être face à un écran tout seul ou une caméra, alors que normalement vous nous avez tous souriants à Marseille à la commanderie. Molto, mi siete mancati molto in questo periodo. Alors oui, vous m'avez beaucoup manqué en cette période. Après, on a bien travaillé, on s'est bien préparé. Je pense qu'on a vu vraiment de l'enthousiasme qui est revenu contre Brest, le courage aussi. Voilà, une bonne attitude, même si c'est quelque chose qui se voyait également avant, parce que pour arriver à faire 58 points au cours de cette saison, évidemment, ce n'est pas un hasard. Je pense que c'était mérité, mais voilà, peut-être que ça nous a servi, peut-être qu'il fallait qu'on passe une période comme celle-ci, et j'espère voilà, que ça nous a servi en positif maintenant. Nassim. Bonjour coach, une question sur Amine Gouiri. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait inscrit un triplé, qu'il sorte d'un triplé avec un des buts de l'année, est-ce que ça peut changer quelque chose dans l'approche pour les défenseurs de Lille? Et est-ce que vous, par exemple, si vous coachiez une équipe face à un joueur qui avait marqué un triplé de cette sorte, est-ce que voilà, ça pourrait changer quelque chose dans votre préparation ou absolument pas? Merci. Sì, non solo per l'ultima, Guiri Alors oui, mais je pense que c'est pas que dû au dernier match, parce que Amine Gouiri, c'est un joueur qui est très fort et qui n'a pas juste commencé à l'être là récemment, donc avant même ce triplé. Donc voilà, évidemment que quand on affronte des adversaires forts, on essaye de préparer les matchs aussi un peu différemment. Moi, j'essaie de me préparer quand on rencontre voilà, des joueurs forts, et je pense que les adversaires des autres équipes en font de même quand ils doivent affronter des joueurs comme Rabiot, Greenwood, Gouiri ou d'autres. Bonjour coach. Bonjour. Sur le dernier match, on a vu Jonathan Rowe rentrer en remplacement justement d'Amine Gouiri dans l'axe, alors que on pourrait penser que c'est un joueur qui peut apporter sur le côté gauche. Qu'est-ce qui lui manque encore pour être une solution à gauche? No, niente, può giocare già da parte sinistra, ha giocato a Nizza tutto il secondo tempo da quella parte. Alors non, il manque rien, il peut jouer de ce côté-là aussi. Il a fait la deuxième mi-temps contre Nice sur le côté gauche. Après, devant, c'est vrai qu'on a passé une période où on était un peu trop prévisible, je pense, au niveau des attaquants. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de joueurs rapides qui soient imprévisibles. Et je pense que c'est ce que peut apporter Rowe, comme on l'a vu à Monaco, dans la deuxième mi-temps contre Brest aussi, comme numéro 9. Et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, je l'ai préféré par rapport à Neal Maupay. C'est vraiment ça la seule différence. Ce sont deux grands joueurs forts avec des caractéristiques un peu différentes. Neal, c'est vraiment un attaquant pur, et Jonathan, c'est plus un joueur rapide, voilà, plus dans le 1 contre 1. On l'a vu même quand sur le penalty, le hors-jeu qui au final n'était pas hors-jeu d'ailleurs, mais qui était juste, mais il peut également jouer sur le côté gauche, absolument. Xavier? Ouais, bonjour coach. Juste avant ma question, est-ce qu'on peut très simplement avoir un point sur le groupe? Est-ce que par exemple Luis Felipe Ramos est de retour? Et pour le reste des joueurs, est-ce que tout le monde est prêt pour demain? No, forse Lirola ha un problema, ma lo vediamo domani mattina. Alors, il y a peut-être juste Lirola, il faudra qu'on voit ça demain matin, mais sinon tout le monde va bien. Il faut juste maintenant que je choisisse ce 11 de départ, et aussi choisir comment jouer, parce qu'on a essayé cette semaine la défense à 3, à 4, et donc on verra demain matin quel est le choix. Ok, bon déjà, merci pour votre réponse, et c'est parfait parce que vous me faites ma transition avec ma question.
J'ai une petite question tactique par rapport à ce que vous évoquiez la semaine dernière. Alors, si je ne me trompe pas et si je me fie à la traduction, vous avez dit, voilà, pour moi, on ne gagne pas forcément un match en jouant à 3 ou 4 défenseurs, on gagne un match en jouant avec le cœur, les attributs et le cerveau. Néanmoins, par rapport par rapport à votre réponse, vous avez ajouté, pour moi, c'est le meilleur système. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, en jouant avec 4 défenseurs, 3 milieux et 3 joueurs offensifs, 4-3-3 ou 4-2-3-1. Et je voulais savoir, par rapport à votre philosophie de jeu, vos principes de jeu, en quoi ce système est le meilleur? Est-ce qu'il vous permet d'avoir un meilleur équilibre? Est-ce qu'il vous permet d'avoir une meilleure animation défensive et offensive? Ouais, je veux juste avoir une clarification tactique. Merci. Io credo che il Marsiglia quest'anno il sistema migliore. Alors, je pense que pour l'OM de cette saison, le meilleur système, ça reste celui avec une défense à 3, avec 2 milieux de terrain. Je pense que voilà, on avait changé contre Brest. On peut faire les deux. On a travaillé sur les deux, donc voilà, on peut changer. Mais je reste convaincu que pour ces joueurs, Kondogbia, Balerdi, Murillo, comme défenseurs, après Højbjerg, Rongier ou Rongier-Benasser, et devant Greenwood, Rabiot, un peu derrière l'attaquant, sous l'attaquant, je pense que voilà, c'est le meilleur système pour cette équipe sur la base de leurs caractéristiques. Après, si vous me demandez, moi, Roberto, en tant que coach, qu'est-ce que je préfère ce système-là dont vous parlez, c'est-à-dire avec 2 ailiers larges, des latéraux qui vont vraiment vers l'avant, et je pense que 2 défenseurs centraux, du coup, sont suffisants, avec un seul milieu en playmaker qui est suffisant aussi pour commander le jeu. Et voilà. Mais ce qui est important, c'est toujours de respecter les caractéristiques des joueurs, de ses propres joueurs, et c'est ce que j'essaie de faire. Sinon, je pense que un entraîneur est peu intelligent si voilà, il ne respecte pas ça et se base que sur ce qu'il veut faire sans penser aux joueurs. Nassim. Coach, comment vous faites pour que vos joueurs ne soient pas concernés, enfin pas concentrés sur ce qui se passe à côté? On a vu que Strasbourg a battu Paris, Nice a gagné également. La semaine prochaine, il y a Monaco-Lyon. Comment faire en sorte que vos joueurs ne se disent pas on peut aller prendre juste un point à Lille, alors que si vous remportez tous vos matchs, vous êtes sûr d'être deuxième à la fin de la saison. Voilà, comment est-ce que vous gérez ces petits calculs que vos joueurs seraient susceptibles de faire? Peut-être même vous êtes capable de faire ce genre de petits calculs. Merci. No, innanzitutto a noi non basta il punto. Noi dobbiamo giocare la partita con umiltà. Alors, tout simplement parce qu'un point, c'est pas suffisant. Alors, on approche ce match avec humilité, avec ambition, voilà, pour l'emporter. On peut pas se contenter de ne prendre qu'un point. Ça va être un match difficile, on le sait. On verra évidemment le résultat. Voilà, Lille, c'est une très belle équipe qui a fait de beaux résultats en Ligue des Champions, en championnat aussi, qui obtient de bons résultats déjà depuis quelques années. Mais voilà, on ne peut pas penser juste de défendre et d'essayer d'obtenir le nul. Ce serait pas correct. Et après, c'est facile de nous concentrer sur nous parce qu'on est encore devant au final au classement. Et donc, tout dépend de nous. Voilà, on ne pense pas au fait que le PSG ait remporté 1 point en 3 matchs, que Nice ait gagné son match. On pense et on se concentre vraiment uniquement sur nous, l'OM. Allez, on va terminer avec Ludovic Ferro. Bonjour Roberto, vous m'entendez? Bonjour. On sait que votre jeu est basé beaucoup sur la supériorité numérique dans le plus de zones de terrain possible. Lille devrait jouer avec 2 attaquants. Est-ce que c'est un argument qui peut vous faire réfléchir à revenir à cette défense à 3 pour garder une supériorité numérique dès la relance? Merci. Bravo, bella domanda. Alors, bravo, belle question. Vous êtes prêt aussi à faire l'entraîneur, à être entraîneur, parce que c'est juste, absolument. C'est vrai que Lille joue avec 2 attaquants et que 3 défenseurs, ça pourrait nous donner un avantage au niveau de cette supériorité numérique. Ok, et on finit avec toi, Flo, rapidement, s'il te plaît, merci. Oui, non, j'avais deux questions. La première, Roberto, vous avez beaucoup insisté ces derniers temps sur le fait que vous méritez, selon vous, d'être deuxième de Ligue 1 parce que vous y avez passé le plus de temps dans la saison. Voilà. Est-ce que vous estimez qu'au-delà de la qualif en Ligue des Champions, c'est ce poste, cette place de deuxième qui doit vous revenir en fin de saison quelque part? Alors moi je crois en le travail, je crois
les choses qu'on mérite, je crois, voilà, au mérite. Et je pense que quand tu mérites quelque chose, souvent tu réussis à les obtenir. J'aime pas obtenir des choses qui ne sont pas méritées. Je suis toujours venue ici vous parler en conférence de presse après les défaites, en essayant de faire une analyse honnête. Même après les défaites, voilà, j'ai toujours dit que c'était juste, par exemple, contre Auxerre, à Strasbourg, contre Reims, c'était juste d'avoir perdu, que c'était notre responsabilité. Mais si on parle de Ligue des Champions, je pense que oui, on mérite la Ligue des Champions absolument, mais la Ligue 1 n'est pas encore finie, donc je ne peux pas encore le dire avec certitude. Voilà, si on me demande après 31 matchs, est-ce qu'on le mérite? La réponse est oui, absolument, et de fait, on est deuxième tout seul au niveau du classement. Après 34 matchs, je ne sais pas, il en reste encore 3, donc voilà, on verra si c'est le cas ou pas.